Donc on est reparti pour 1h30 de présentation à peu près. Il y aura encore des questions, donc si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. On aura largement le temps vous aurez largement le temps de les poser. Et donc on va aller maintenant vraiment dans le concret, dans le technique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les leviers qu'on peut mettre en place pour, si on veut se passer du glyphosate en grande culture. Vous m'entendez, c'est bon? Donc, oui, ce matin, en fait, j'ai beaucoup parlé de travail du sol, globalement, dans mes solutions par rapport à donc, les alternatives au glyphosate. Et donc là, je vais vous évoquer surtout donc, la piste donc, du désherbage électrique qu'on a pu regarder, et donc on a effectivement regardé comme étant donc, une façon de pouvoir donc, se passer du glyphosate. Donc effectivement, électrique, hein, il n'y a pas que sur les voitures, hein, que c'est très à la mode. On a aussi dans le domaine agricole des choses qui se font, qui ne sont pas forcément toutes récentes, hein, pour les deux matériels que je montre ici. Donc globalement, je dirais le principe, il est relativement simple. C'est le tracteur qui, via la prise de force, donc fait tourner une donc une génératrice de courant. Cette génératrice-là va donc fabriquer un courant qui va être ensuite donc disposé au niveau des applicateurs. Donc on a globalement des applicateurs qui vont être entre guillemets un pôle positif, d'autres qui vont être un pôle négatif. Donc ces applicateurs-là en contact avec les végétaux donc, vont faire passer le courant dans les végétaux de façon, on va dire, plus ou moins satisfaisante selon notamment le type de couvert ou l'espèce qu'on va considérer. Et puis donc en gros on va faire la boucle et donc on va venir fermer le circuit. Donc globalement il y a deux entre guillemets grands systèmes qu'on a pu regarder jusque-là. Donc le premier là sur la droite, c'est le système ZASO donc, qui depuis est plus ou moins intégré au groupe CNH sous l'entité de ce qui s'appelle AgExtend. Donc où on est donc globalement on va dire sur du courant au sens strict. Hein, donc on a la génératrice derrière, les applicateurs devant. Et puis le deuxième grand système qu'on a regardé plus récemment, donc c'est le système NuCrop, donc NuFarm plus CropZone, qui cette fois-ci donc a également donc la génératrice à l'arrière, les applicateurs derrière. Et donc en position avant, donc, vous avez la pulvérisation d'un produit donc, qui est un liquide conducteur donc, qui est censé donc, améliorer donc, justement le passage du courant dans les végétaux qui sont de façon globale quand même pas des cibles où le courant passe très facilement. Donc je vais vous mettre 2-3 petites vidéos histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là on est sur le système ZASO, donc vous voyez donc, toute la partie applicateur à l'avant, avec des lames en gros qui vont venir caresser le sol là. Et donc c'est bien au niveau de ces applicateurs que doivent se faire le contact donc, avec les végétaux. Et donc vous voyez 3 rangées, donc globalement il y en a 2 et 1 par rapport au pôle positif, pôle négatif. Vous voyez aussi effectivement quelquefois des étincelles et vous voyez aussi qu'on est sur des vitesses de travail qui sont relativement faibles. Donc là c'est sur le système type CropZone, donc là on est sur un essai où on est donc, en destruction de couvert végétal. Donc toute la partie ici, donc la génératrice, donc en position avant le pulvé qui donc met donc le liquide conducteur et donc globalement donc les applicateurs sont en dessous des panneaux et donc vont venir toucher le couvert et les adventices par la même occasion. Et donc effectivement on est bien dans une situation avec une destruction, on est sur de l'absence de bouleversement. Quelques petits chiffres pour que vous ayez 2-3 ordres d'idées. Là, on était sur un système qu'on avait testé vers 2017-2018 où on parlait d'une puissance par mètre de l'ordre de 40 à 50 chevaux du mètre de machine, ce qui est quand même relativement important. Sur le système CropZone qu'on a regardé plus récemment, vous voyez l'ordre de grandeur que j'ai mis, environ 26 chevaux par mètre. Alors ça reste certes important. Je dirais après, peut-être plus le voir en termes d'évolution et qu'effectivement on a des choses qui sont un peu moins gourmandes avec des consos, là en gros de l'ordre d'à peu près de 18 litres hectares et de toute façon des vitesses d'application qui sont relativement modérées. Donc à Saint-Hilaire, on a fait en 2018 et 2019 des manips sur les situations, on va dire, de type, les situations qu'on avait le jour où le constructeur est venu. Donc en gros, on a fait des manips à l'automne et au printemps, pardon. Donc automne en bleu, printemps en orange. Donc vous voyez qu'on est passé dans des situations de type ici, par exemple, interculture, repousse de colza. Puis on est passé également dans dans des cultures, parce qu'on avait entre guillemets que ça comme support à détruire. Donc de façon globale, vous avez à chaque fois donc, une modalité de type, on va dire, référence glyphosate qui est faite, et puis des modalités électriques qui sont réalisées avec différentes vitesses.
Donc les différentes vitesses d'électrique, ça veut simplement dire en fait un temps de contact plus ou moins important entre les applicateurs et la cible. Moins je vais vite, plus le temps de contact va être important. Et je dirais quelque part, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, l'effet dose, quoi, si on peut le traduire comme ça. Et vous voyez que de façon globale, vous voyez des choses où voilà, on a des différences plus ou moins importantes entre la partie, on va dire, référence type glyphosate et puis et ici, donc, les situations électriques, avec des situations ici, par exemple, de type propousse de colza, où l'électrique fonctionne très très bien et largement mieux que le glyphosate, et des situations ici, par exemple, de type graminé, là, blé tendre, où on a voilà, des situations électriques qui sont très 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 moyennes par rapport à la performance du glyphosate qu'on peut avoir à côté. Bon, vous avez ici, par exemple, une autre situation de type dicote, là, des pois de printemps, où l'électrique fonctionne très bien également. Et puis ici, divers types avec des prairies permanentes, ou des prairies temporaires, donc trèfle violet ou trèfle violet plus régras, qui, selon les saisons, voilà, sont plus ou moins satisfaisantes dans ce qu'on a regardé. Donc effectivement, un gros effet du type d'espèce sur lequel on se trouve, hein, gros effet graminé versus dicote, très clairement. Également, une chose à noter, effectivement, par rapport à la vitesse d'avancement. En gros, plus le temps de contact est long, plus l'électrique va être satisfaisant. Donc voilà dans les grandes lignes. Là, c'est une autre manip qu'on avait faite en 2019, donc au mois de novembre, où cette fois-ci, on n'était plus dans le constructeur débarque et il faut trouver les supports pour aller faire les essais, mais on avait fait au préalable donc, des situations contrastées. Donc là, vous avez un essai sur lequel donc, il y a un essai couvert, avec diverses espèces qui ont été réalisées, donc en pur, donc Vess, Faceli, moutarde, févrole, avoine, où donc a été passé perpendiculairement donc diverses techniques de destruction. Donc ici, par exemple, du glyphosate seul, et puis de l'électrique réalisée à 2 vitesses. Et cette électrique-là, on l'a non seulement réalisée de façon, on va dire, unique, mais on a également décidé de venir faire des choses devant ou derrière. Donc dans ce qu'on a fait au préalable, par exemple, on a fait un broyage. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour limiter la quantité de végétation et de façon notamment à limiter les problématiques de phénomènes parapluie. Pour que l'électrique fonctionne, il faut qu'il touche les végétaux. Donc dans une situation de couvert où on peut avoir de la grosse biomasse, voilà, limiter le volume de végétation peut être problématique, enfin le volume de végétation pardon, peut être effectivement problématique, d'où la modalité donc on avait fait du broyage. Et la deuxième ici sur laquelle on a fait du roulage, ça c'était tout simplement en lien avec des observations où on avait vu globalement dans les essais précédents des efficacités qui étaient un petit peu meilleures, notamment derrière les passages de roues. Et donc on s'est dit, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour essayer de remettre un petit truc en plus avec l'électrique et qui puisse nous permettre globalement d'avoir un petit plus en termes d'efficacité. Donc vous voyez ici, globalement, on est sur les efficacités qui sont en gros à un mois après enfin un peu plus d'un mois après l'application, T plus 37 jours. Donc vous avez donc globalement l'analyse stat qui est faite donc, sur la moyenne de toutes les espèces. Hein, et donc on voit globalement comment se classent les différentes espèces. Donc on retrouve le phénomène de vitesse qu'on avait précédemment, hein, avec les vitesses faibles plutôt meilleures que les vitesses un petit peu plus élevées. On voit aussi que bon, du broyage avant ou du roulage derrière, quelquefois, apporte un tout petit peu ou sans plus. Et puis vous retrouvez aussi, je dirais globalement, les mêmes grands enseignements, notamment par rapport aux espèces végétales, où vous avez ici par exemple l'avoine donc de type graminé là, qui est toujours en position basse et qui est toujours, je dirais, voilà, globalement l'espèce qui répond plutôt très moyennement voilà, à l'électrique. La vaisselle qui est effectivement aussi un petit peu en partie basse, et puis voilà, ici donc févrole, moutarde ou facélie qui sont plutôt un petit peu plus satisfaisantes. Mais je dirais voilà, où globalement on retrouve à peu près les mêmes grands enseignements que ce qu'on avait tout à l'heure sur les cultures, on va dire, dans lesquelles on était intervenu. Plus récemment, donc, dans le cadre d'Agile, on a refait également des choses avec l'électrique sur une situation de type couvert, ici, là. Donc à la gelière, c'était la vidéo que je vous ai montrée précédemment, où donc je vous ai entouré en gros l'efficacité donc, du glyphosate ici en bleu par rapport à l'efficacité de l'électrique qui est ici en gris. Donc sachant qu'on est sur un couvert multi-espèces, donc Vess, Faceli, radis chinois plus des repousses, pardon, j'oublie un S. Donc en gros 2,8 tonnes total de matière sèche, dont en gros 1 tonne de repousses, hein, de type graminé. Et puis cette situation deuxième là, donc des choses qu'on a fait à Boigneville, donc où là on est cette fois-ci non plus sur un couvert mais sur des repousses d'interculture.
Donc on est dans une interculture entre céréales d'hiver et maïs, avec des situations avec des très forts salissements en raies graves. Vous voyez ici, notamment en termes de notification, là. On est sur en gros 180 raies gras mètre carré qui sont au stade A, donc qui sont très petits, très peu développés. Donc ceux-là, globalement, ça va, ils ne nous font pas trop peur. Mais on a surtout, en gros, 35 raies gras mètre carré au stade C, donc qui sont beaucoup plus délicats en termes de destruction. Et donc vous avez également aussi là, donc le niveau de satisfaction, en gros, donc de la destruction, donc entre la modalité glyphosate ici en bleu, et puis effectivement l'électrique qui est à côté ici, où je dirais, voilà, par rapport à la modalité témoin qui est à côté, bon, on n'est pas franchement quelque chose qui était très très différent ou qui n'a pas apporté un plus de façon très, très importante. Donc de façon globale, par rapport à l'électrique, dans les points importants à retenir, effectivement, ça bouleverse pas le sol. Donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a regardé, c'est potentiellement le lien avec le fait qu'on puisse rechercher des alternatives au glyphosate pour des systèmes de type ACS où on ne veut pas de bouleversement de sol. Donc effectivement, on agit par contact entre les applicateurs et les plantes. Un point dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est important, c'est l'aspect de l'humidité du sol. Si le sol est humide, globalement, le sol devient conducteur. Et quand le sol devient conducteur, le système, entre guillemets, va perdre une partie de l'énergie. Donc on va perdre une partie de l'efficacité quand le sol est humide. Donc on a nécessité plutôt de sol sec. Bon, on l'a vu, on a bien compris, hein. Efficacité sur dicote par rapport à graminées, il n'y a pas photo. Hein. Graminées, c'est la cible qui est, on va dire, la plus délicate à faire. Des collègues, notamment notre collègue Michel Martin, a pu bosser sur les défanages pommes de terre. Et ce sont effectivement des choses qui sont très satisfaisantes en défanage pommes de terre et qui peuvent permettre d'être ou pas complémentées, qui peuvent rentrer dans des filières et qui sont plutôt effectivement intéressantes. Effectivement, en termes de puissance nécessaire et de coût, bon, bah oui, c'est quand même pas tout à fait négligeable et des choses qui sont un petit peu importantes. On l'a un petit peu vu dans la première vidéo que j'ai montrée. C'est vrai qu'on a quelquefois des situations de type étincelle et où, voilà, c'est quand même... Jérôme, je crois, tu étais présent quand vous aviez fait le premier essai, là, où vous avez eu quelques petites sueurs froides, pour pas dire autre chose, dans des situations avec des végétations assez sèches, où on avait des tendances de type départ de flamme, où il fallait être super vigilant. Donc voilà, c'est quand même un point effectivement à notifier. Et puis je dirais, bon d'accord, ok, ce qu'on a vu n'est pas forcément très réjouissant, ou en tout cas présente des avantages et des inconvénients. Récemment, je suis allé sur un salon comment s'appelle, fruits et légumes, là à Angers, qui s'appelle le Cival, où notamment, on avait un nouveau constructeur qui était en train de présenter donc, un système de désherbage électrique, donc, qui va très rapidement arriver sur le marché. Donc, vous le connaissez peut-être, c'est Garford notamment qui va présenter ça, donc en lien avec un constructeur anglais qui s'appelle Rootwave, sur lequel on est sur l'utilisation d'un courant alternatif haute fréquence qui, je dirais, aurait divers propriétés, donc c'est des choses qu'on essaiera de suivre si on a l'opportunité. Voilà. Alors juste un tout petit mot rapidement pour dire qu'on avait notamment dans l'essai avec Zasso fait des mesures sur l'impact. Alors on a fait quelques mesures et on est loin d'avoir couvert tout ce qu'on peut imaginer, hein, donc voilà, il faut être clair. Donc on a fait quelques mesures effectivement dans les situations, on va dire, pour faire très schématique, les pires électriques, c'est-à-dire la vitesse la plus faible, donc là où potentiellement on a mis le plus d'énergie électrique versus donc le témoin qui avait été donc non désherbé. Et donc on a regardé différentes choses, comme donc, vous voyez là ici l'abondance vers de terre, la biomasse microbienne, le potentiel de minéralisation, où donc sur le graphe, vous voyez, c'est représenté en gros sur le 100%, donc qui est la valeur du témoin non désherbé. Et vous voyez que la position des points globalement par rapport à ce qu'on a, enfin les quelques mesures qu'on a faites, pour effectivement des effets immédiats, je n'ai pas précisé, donc des effets très peu de temps après le passage. Bon, voilà, on n'a pas forcément vu des choses très importantes, en tout cas, dans les quelques mesures qu'on a faites, on n'a pas mis en évidence grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout, que le matériel, on va dire, est inoffensif. En tout cas, dans ce qu'on a pu mettre en œuvre comme mesure, on n'a pas vu de choses particulières.
Avant que je laisse la parole à Jérôme, et pour continuer un peu dans la série, on va dire, future, et des choses qui viendront peut-être ou qui permettront peut-être de continuer à avoir de l'efficacité sur les adventistes dans le futur. Donc effectivement, l'électrique qui est en place depuis quelques années. Ce dont on parle un petit peu aujourd'hui aussi, c'est le laser. Je ne sais pas si ça vous parle, système laser. Donc c'est également, je dirais, une forme où donc on va venir cibler les adventistes. Alors, je n'ai pas de vidéo à vous montrer. La différence près, c'est qu'on n'est plus effectivement cette fois-ci sur tout à fait le même principe. Donc, on garde un principe de dire on a un tracteur. Ce tracteur-là fait tourner une génératrice. Ensuite, donc, on a derrière l'armoire électrique et puis donc des modules qui permettent de faire le désherbage. Donc, tout à l'heure, en gros, on avait des lames qui traînaient sur le sol et qui appliquaient du courant et qui, en gros, au gré du contact avec les plantes, faisaient passer l'énergie dans les plantes. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent, dans la mesure où, en gros, on a un dispositif ici, donc type les modules de désherbage, qui, en gros, contiennent ce qu'on appelle donc, des laserdiodes, donc en gros un laser qui, avec une certaine puissance, donc en gros, va envoyer un flux d'énergie sur des adventices, sauf que ces adventices-là, ils sont au préalable ciblés par des caméras. Donc en gros, il y a des caméras qui sont sur l'outil qui viennent reconnaître les adventices et ou la culture ou les deux. Et donc voilà, en gros, ce système doté d'intelligence artificielle va dire « Ok, c'est tel type d'adventice, je sais qu'il faut que je tire pendant X millisecondes là-dessus, et donc je vais venir appliquer en gros un rayon laser pendant tant de temps pour venir à bout du truc, quoi. » Donc c'est effectivement quelque chose qui est, on va dire, peut-être un petit peu futuriste, qui commence à arriver, notamment en production de légumes, notamment. C'est un tout petit peu utilisé en Europe, en France également, notamment sur des carottes, qu'elles soient bio ou conventionnelles. Alors là, j'ai montré une photo d'un outil d'une société américaine qui s'appelle Carbon Robotics. Vous avez deux, trois ou quatre autres sociétés qui commencent à proposer ça. Et voilà, c'est juste pour mentionner le fait qu'on est non plus sur, en gros, du destruction entre guillemets en plein type couvert végétal. Cette fois-ci, on est effectivement sur une cible plus de post-levée, et donc avec en gros des adventices qui vont être ciblés à des stades très jeunes. Donc vous voyez ici, en gros, cotylédon à deux feuilles. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est effectivement totalement différent et qui serait plutôt on va dire, dans une objectif ou dans une idée de passage post-semis de la culture, quoi. Par rapport à du laser. Bon, je ne vous parle même pas des coûts et tout, hein. Vous imaginez qu'on est sur des trucs qui sont extraterrestres. Voilà, c'est plus en ouverture de se dire, voilà, c'est des choses qui commencent à arriver aujourd'hui sur des cultures spécialisées à très forte valeur ajoutée. Et on peut effectivement s'imaginer que, bon, s'il y a des perspectives intéressantes, il y a peut-être des choses qui vont un petit peu se démocratiser et qui, dans, je ne sais pas quoi, 5, 10 ou 15 ans, seront peut-être demain applicables en grande culture sur des cultures qui sont qui ont un peu de valeur ajoutée, quoi. Si éventuellement il y a une ou deux questions là-dessus, avant que je file le micro à Jérôme. Oui. Est-ce qu'il est possible que... Oui, est-ce qu'il est possible que la machine puisse détecter différents plans? Non. Alors là, effectivement, en gros, oui, on a des caméras qui sont capables de reconnaître la culture, les adventices, et pour faire assez simple, en gros, c'est capable en gros de reconnaître une dicote, une graminée et le stade, et c'est ce que je disais en notifiant le fait qu'on peut en gros adapter le temps de tir par rapport à l'adventice et à son développement. Donc ce qui veut dire aussi, effectivement, que derrière, ça veut dire intelligence artificielle, ça veut dire des algorithmes, ça veut dire en gros du temps de mise au point pour des cultures X ou Y. Donc oui, on est plutôt sur des légumes aujourd'hui, mais c'est une boîte américaine à la base, ils ont des algorithmes soja, ils ont des algorithmes maïs, je crois même qu'ils m'ont parlé d'algorithmes sur blé. Donc voilà, il y a des choses qui existent. Bon voilà, après il ne faut pas imaginer que c'est des choses qui vont être tout à fait à portée de toutes les bourses. Dans le cas du désherbage électrique, les racines repoussent ou pas? Dans le cas du désherbage électrique, les racines repoussent ou pas? Alors, quand vous parlez des racines qui repoussent, vous pensez aux vivaces? Si vous brûlez une herbe, une prairie à l'électricité, elle va repousser ou pas? Oui, tout à fait, oui. Oui, ça repousse, oui. C'est notamment pour ça que vous aviez des niveaux d'efficacité là au printemps, là. Je les retrouve. Ici, par exemple, vous voyez, la prairie permanente, là,
entre ce qu'on a fait au printemps et ce qu'on a fait à l'automne, oui, qui était effectivement relativement différentes. Ouais. Et on avait fait aussi effectivement 2-3 manips sur des situations de type vivace, où oui, on a, entre guillemets, pas vu des choses vraiment terribles sur le côté de la systémie, quoi.